Bonjour, mais que se passe-t-il? Marvel Studios, le capitalisme qui a énormément de pognon, qui brasse de l'argent, qui dort dedans. Kevin Feige pourrait remplacer ses cheveux manquants avec des dollars, ça serait incroyable, il porterait plus de casquettes. Eh bien, Marvel Studios sous-paierait ses employés d'effets spéciaux. Voilà. C'est quelque chose qui va dans le sens, vous savez, de la vibe du moment, qui est de dire que les artistes VFX qui bossent pour Marvel sont maltraités, sont mal payés, font des heures sup à ne plus avoir de vie, etc. Il y a une partie qui est vraie dans ce que je vous dis, mais malheureusement, c'est pas vraiment la news qu'on nous présente aujourd'hui. Ce qu'on nous présente aujourd'hui, c'est que travailler en gros dans les effets spéciaux pour Marvel Studios, entre guillemets, c'est un calvaire, c'est horrible. Et donc, ce que j'ai fait quand j'ai vu donc cet article de Vulture hier soir, directement, c'est que je suis allé voir Jonathan, qui est donc modeler, qui a bossé sur Moon Knight, mais aussi Thor Love and Thunder, donc une série et un film, ce qui me paraît intéressant pour avoir ce point de vue et qui est intervenu sur la chaîne. J'ai parlé aussi à Will, qui a bossé pour Miss Marvel, mais aussi sur Black Panther Wakanda Forever dernièrement, qui est aussi intervenu sur la chaîne. Je vous laisse aller voir leurs petites interviews fort sympathiques qui sont toujours dispo si vous avez un petit peu de temps. Et en fait, je leur ai demandé leur avis sur cette info, sur cet article. Je leur ai dit, voilà, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que d'après toi, c'est vrai? Et les deux m'ont rejoint pour dire que c'était beaucoup plus compliqué que ça, mais qu'en définitive, c'était pas non plus forcément vrai. Donc, on va lire cet article, j'ai surligné des petits passages, voilà, j'ai fait mon petit intello, voilà, j'ai surligné, j'ai mis des trucs en jaune, c'est incroyable, et je vais rapporter en quelque sorte indirectement ce que Jonathan, Will m'ont dit comme information, histoire de pouvoir faire le point, parce que vous savez encore une fois que moi je ne suis personne, mais si je peux vous apporter des détails venant de la part d'experts, alors c'est avec plaisir, d'autant plus que ces détails eh bien, se rejoignent entre deux personnes. Donc c'est qu'il n'y a pas de mytho, quoi, quelque part. Et il y a aussi des nuances qui s'apportent, comme par exemple le technicien ici qui est interviewé s'appelle Mark Patch, et Mark Patch, qui a donc bossé pour Tenet, Ghostbusters, American Gods, etc., eh bien, se vend comme étant un artiste qui a bossé pour Marvel, mais pour un poste à court terme. Voilà, un poste à court terme. Donc, ce que je retiens là-dedans, c'est ce que Jonathan m'avait un peu expliqué au préalable, c'est qu'en gros, 99% des artistes VFX, normalement, bossent pour des agences, on va dire, les agences qui traitent directement les commandes de Marvel Studios. Donc, Marvel Studios, agence au milieu, artiste VFX, l'agence, c'est le patron de l'artiste VFX. Voilà, c'est pas Marvel Studios qui paye l'artiste, c'est l'agence qui paye l'artiste, et l'agence se charge de récupérer la commande de Marvel Studios, et c'est eux un petit peu qui organisent tout, qui voient si c'est possible, qui traitent la commande, en fait, tout simplement. Moi, ce que je vois, c'est la même chose que quand on bosse, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va bosser pour un patron en CDI, par exemple, qui va bosser directement pour la boîte, pour le patron, c'est le patron qui va payer l'employé. Et à côté, pareil, pour ce que j'ai fait précédemment avant la chaîne, ben, tu as des petits jobs intérim là, c'est pareil, tu as la boîte, donc le patron, la boîte intérim au milieu, qui est celle qui paye l'employé. Et donc, voilà, je pense que cet artiste-là, c'est un petit peu, on va dire, l'artiste par intérim. C'est réducteur, entre guillemets, de dire ça, mais c'est pour que vous puissiez visualiser, parce que c'est vrai que les VFX, c'est un truc qui n'est pas si euh, démocratisé, on va dire, et ça peut être compliqué par moment d'expliquer. Donc voilà, moi j'ai l'impression que lui, vu que c'est un poste à court terme, j'ai l'impression que c'est plus un artiste par intérim, et donc que ça correspond à une minorité, selon Jonathan, des artistes VFX. Puis sont venues les instructions de non-divulgation qui, selon lui, ont été émises par Victoria Alonso, présidente des effets visuels, blablabla. Donc en gros, Marvel Studios aurait dit à cet employé, non, tu n'as pas le droit de dire que tu bosses pour Marvel Studios. Et là, j'avoue que c'est assez étonnant, et je laisse le bénéfice du doute là-dessus, parce que moi, par exemple, quand je parle à Will ou quand je parle à Jonathan, je sais qu'ils n'ont pas le droit de me dire sur quel projet précisément ils bossent. C'est-à-dire que s'ils bossent pour un projet MCU, ils peuvent me dire oui, prochainement je bosse pour un nouveau projet MCU, mais à côté, ils peuvent pas me dire le projet. Ils n'ont pas forcément le droit, et d'ailleurs, ils ne le font pas. Mais par contre, je suis en contact avec un ancien de chez Netflix, parce que je me suis dit que ça serait intéressant autour d'une interview, de vous raconter un petit peu comment Netflix fonctionne en interne. J'espère que ça pourra se faire un jour, mais le souci, c'est que cette personne n'a pas le droit de dire qu'elle a bossé chez Netflix, elle n'a pas le droit de mettre sur son CV qu'elle a bossé
chez Netflix. Il y a des boîtes comme ça qui sont ultra tatillonnes, c'est très compliqué. Donc c'est possible aussi que vu que cet artiste bosse directement pour Marvel apparemment et non pas pour une agence, c'est possible effectivement qu'il ait le même problème de confidentialité et qu'il n'ait pas le droit de dire globalement, même si ça englobe plein de projets qui bossent pour Marvel Studios. Voilà, ça c'est la petite nuance que je voulais apporter. Ensuite il dit... donc il a bossé sur cette émission de Deezer, dont il ne peut pas nommer spécifiquement le nom, etc. Voldemort, tu connais. Et donc ça nécessiterait environ 3000 shots VFX à réaliser sur un délai beaucoup plus court. Néanmoins, un travail de qualité était attendu, qui pouvait inclure n'importe quoi, du remplacement de visage, des séquences CGI entières, bref, gros boulot. Et donc il a été confronté sur son contrat à une certaine perspective, qui était en gros des journées de 18 heures, 7 jours sur 7 pendant 3 mois. Et donc, ce qu'il a fait, quand il a vu ce contrat, eh bien, il a refusé le contrat de Marvel Studios. Donc, les artistes ne sont pas maltraités. C'est ce qu'il dit ici indirectement. Il a vu un contrat où, en gros, Marvel Studios lui demandait limite de ne pas avoir de vie. Il a refusé le contrat. Voilà, parce que oui, c'est possible. Bon, après, je vous assure, c'est clair que quand tu es en début de carrière, etc., tu vas pas forcément te permettre de refuser un contrat pour Marvel Studios. Mais généralement... Après, moi, là-dessus, je sais pas, je vous dis, mais j'ai l'impression que quand Marvel Studios va engager directement un artiste, c'est peut-être que cet artiste, il a déjà une carrière, il a une certaine renom quelque part, ils vont pas prendre le stagiaire, quoi. Je pense pas en tout cas. Ils vont prendre quelqu'un de confiance, de crédible, d'efficace, quoi. Là où je suis moins d'accord, c'est qu'ensuite, il fait une généralité, parce que lui, il a l'air de bosser en tant que, voilà, qu'artiste solo en intérim, on va dire, directement pour Marvel Studios. Mais par contre, il fait une généralité en disant « Parler à n'importe quel artiste ou technicien VFX travaillant à Hollywood, certaines plaintes reviennent sans cesse, les délais punitifs, les heures de travail exténuantes, trop peu de travailleurs chargés de trop de travail, le sous-paiement, le pixel fucking donc qui en gros veut dire que Marvel n'y connaît rien en effets spéciaux et donc quand ils font une commande, ils ne savent pas derrière ce qu'ils demandent réellement aux artistes. Bref, un gros bordel. Et cette généralité, c'est pas normal parce que c'est pas forcément vrai. Si par exemple un artiste, pour 99% d'entre eux, est sous-payé, c'est pas la faute de Marvel Studios, c'est la faute de l'agence, les gars. Et bon, pour ce que je sais, en tout cas des deux cas que j'ai pu récupérer ici, Jonathan et Will, c'est pas vraiment le cas en termes de sous-paiement, parce que oui, il y a beaucoup de boulot, ils l'ont dit eux-mêmes, il y a beaucoup d'heures sub, surtout à la fin des projets, parce que oui, Marvel Studios change des trucs au dernier moment, et donc ils demandent aux agences d'effets spéciaux, finalement ce shot-là, on va faire autre chose, est-ce que c'est possible, etc. Mais là aussi, il y a encore une autre nuance qui s'ajoute, c'est que l'agence peut refuser une commande en fait de Marvel Studios. C'est déjà arrivé par exemple pour Jonathan qui m'expliquait que je crois que c'était pour Thor 4 de mémoire, je ne sais plus, voilà, je dis peut-être un truc, j'en suis pas sûr, je sais plus sur quel projet, mais bref, c'était pour une grosse prod là aussi. Il m'a dit, bah non, l'agence a refusé parce que elle savait très bien derrière qu'on était quelques semaines en gros avant la livraison du projet et que tout simplement c'était impossible de faire quelque chose dans la qualité attendue. Et voilà, tout est question de qualité, tout est budgétisé, vous le savez. Donc là-dessus, la petite généralité, je suis pas forcément d'accord. Les artistes sont payés par les agences. Si ils sont sous-payés, déjà c'est qu'en quelque sorte ils le veulent, on va dire, dans le sens où ils signent un contrat avant d'arriver dans l'agence. Donc comme l'a fait voilà, celui dont on a parlé au départ, lui il a refusé le contrat. Donc voilà, au moins il n'y a pas de raison de se plaindre, il a refusé le contrat. Ensuite les heures sub sont payées, tu vois. Et ensuite ça dépend aussi du grade sur lequel t'es. Il y a senior artiste, il y a junior artiste, il y a mid artiste, enfin bref, ça dépend de plein de choses, quoi. Les artistes, ce dont ils se plaignent le plus, et on en a parlé en interview sur la chaîne, avec les témoignages qu'on a pu récupérer en tout cas, et d'ailleurs, si vous êtes artiste, n'hésitez pas à apporter un complément, ça serait vachement intéressant, c'est que il y a quand même un côté frustrant dans le sens où c'est un métier c'est un métier de passion, quoi. C'est un métier artistique. Et des fois, t'as juste pas le temps de pouvoir assumer la commande pleinement comme toi tu l'aurais fait si t'avais eu tout le temps nécessaire. C'est ce qui s'est passé, je pense, avec She-Hulk, où en fait, chaque plan est budgétisé. Et donc, tu peux pas forcément faire un truc ultra quali pour chaque plan. T'es obligé d'étaler le budget sur toute la série. Et donc, tu peux pas vraiment donner ton maximum artistique, on va dire, et être fier à 100% de ce que t'as fait
en raison du budget que va donner Marvel Studios à l'agence. Donc c'est complexe, mais c'est ce côté-là surtout où c'est frustrant. Comme j'avais dit, oui, tu travailles beaucoup, etc. Et ça, ils nous en ont tous parlé en vidéo. T'as des reshoots, t'as des retouches à faire au dernier moment, etc. Mais l'agence pour qui tu bosses, eh bien, peut choisir de refuser. Si c'est pas possible, c'est pas possible. Donc voilà, c'est pas directement la faute de Marvel Studios là-dessus. Vous savez que j'aime bien taper sur eux quand il faut, mais il faut aussi rétablir un peu la vérité. Je suis pas un vendeur de vérité, mais il faut essayer d'apaiser les choses quand il y a besoin de les apaiser. C'est souvent la faute de Marvel Studios, mais là, j'ai pas l'impression que ça le soit, en fait. Voilà. Les organismes de surveillance de l'industrie des effets visuels estiment qu'à la télévision et au cinéma, il y a actuellement environ 3 fois plus de travail qu'il n'y a de professionnels et d'effets visuels pour l'exécuter. Ça, c'est totalement vrai. C'est ce que nous avait dit Will, c'est ce que nous avait dit Jonathan. Il y a beaucoup... ça manque beaucoup de main-d'œuvre dans le cinéma en général, et donc par définition, il y a beaucoup de boulot, et donc par définition, pour tout ce que, par exemple, Marvel veut faire pour un film, eh bien, ils vont devoir surcharger les artistes qui sont, eux, dans l'industrie, parce qu'il manque d'artistes, et que du coup, il y en a beaucoup qui se retrouvent à faire des heures sup. C'est un petit peu, pour faire le parallèle, comme ce qu'on a dans les hôpitaux, où on manque de plus en plus, vous savez, de personnel soignant, et que du coup, tout le monde se retrouve à faire des heures sup, à n'en plus finir, etc., parce qu'il y a beaucoup de problèmes médicaux et que donc le personnel doit faire comme il peut avec les employés qu'il a. Les dizaines de travailleurs avec lesquels j'ai parlé, spécialisés dans l'animation, la production physique et la post-production, affirment que si la tendance de Marvel à rémunérer les employés contractuels sur une base hebdomadaire, quel que soit le nombre d'heures travaillées, est une pratique courante dans l'industrie, elle paie à la hausse de 20% de moins que les autres studios. Un travailleur des effets visuels actuellement employé par le studio sur un projet de long métrage estime qu'il accomplit 4 fois la quantité de travail pour laquelle il est payé. Donc là, je sais pas d'où il sort ce chiffre, pour être honnête. Donc Marvel Studios paierait 20% moins que les autres studios. Donc pour un artiste indépendant, c'est peut-être possible. Voilà, ça je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous dire. Là, ce que j'aime pas encore, c'est que il fait une généralité, en tout cas, je crois que c'est le journaliste de Vulture là qui parle, en disant qu'il a interviewé plein de travailleurs dans l'industrie des effets spéciaux. Mais en fait, comme je l'ai dit, c'est l'agence généralement qui paie directement l'employé des effets spéciaux. Ok. Donc, si c'est possible, si l'artiste VFX est sous-payé par rapport au boulot qu'il fait, c'est pas la faute de Marvel Studios, c'est la faute de l'agence. Par exemple, sans la citer, il y a une agence d'effets spéciaux qui est assez connue, qui a la réputation de mal payer ses employés. Pourquoi ? Parce que par rapport à ce que Marvel leur donne, par exemple, ou un autre studio, comme budget pour réaliser des effets spéciaux, eh bien eux, ils vont se faire une marge derrière sur le salaire des employés. Voilà, une plus grosse marge en tout cas. Donc ça, oui, c'est possible. Les 20%, oui, c'est possible. Mais par rapport à d'autres studios, ça veut rien dire. Ces 20% qui sont pris, ça peut être aussi bien pour Marvel que pour Warner, que pour Netflix. Voilà, ça dépend de la marge que va se prendre en fait l'agence d'effets spéciaux, en quelque sorte. Donc là-dessus, je mets un doute parce que je pense que c'est potentiellement vrai pour les travailleurs indépendants. C'est possible que Marvel Studios maltraite ses employés quand il s'agit de les employer directement. J'avoue que ça doit être un calvaire de bosser directement pour eux, sans intermédiaire. Tu dois recevoir des mails toutes les heures pour te dire « Ah ben finalement ça on va le changer, j'aime plus, tu nous refais ce shot et tout », ça doit être horrible. Forcément oui, tu dois avoir beaucoup d'heures sup. Et peut-être qu'effectivement il y a 20% moins par rapport à d'autres studios à ce moment-là quand tu travailles directement pour le studio. Mais comme je l'ai dit, 99% des artistes bossent pour des agences, en fait, on va dire ça, pour des studios d'effets spéciaux qui sont leurs patrons. Pire encore, les travailleurs des effets visuels disent que les chefs de Marvel choisissent souvent de modifier les fins au cours des dernières étapes de la post-prod, ce qui, selon eux, peut se produire dans d'autres divisions du studio, bien qu'avec moins de fréquence. Voilà, donc c'est un peu comme mettre la dernière couche de peinture sur une voiture, et pendant que vous mettez cette dernière couche, vous essayez de décider de la couleur que vous voulez. C'est exactement ce que je vous disais, c'est exactement ce que Will ici nous disait pour Black Panther Wakanda Forever, c'est que il y a eu des shots qui ont été modifiés au dernier moment, et il a dû refaire sa crowd alors qu'il était en train déjà d'effectuer des modifications, ou qu'il venait de les effectuer. Ça c'est souvent le cas, mais encore une fois, même s'il y a un côté très frustrant, ça je suis d'accord, normalement t'es payé en conséquence, parce que à chaque fois que Marvel Studios va
aller voir une agence pour donner de nouveaux plans qui n'étaient pas prévus au départ à retoucher par l'agence, eh bien Marvel Studios budgétise. Il y a une renégociation qui se fait normalement entre l'agence et Marvel Studios pour que l'agence puisse payer ses employés en fonction aux besoins. Ils vont pas travailler gratuitement alors qu'ils ont signé un contrat, j'en sais rien, de... Voilà, c'est comme dans la vraie vie, si tu signes un contrat de 90 heures, on va dire, pour une mission, si jamais il y a des heures sup, on va pas te dire, en fait, même si tu as déjà fait tes 90 heures et qu'on arrive vers la 120e, on te paie pas. Nous, le contrat, c'était 90, c'est 90. Non, ça fonctionne pas comme ça, les gars. Donc voilà, encore une fois, j'ai mis des doutes sur le fait que ce travailleur serait un espèce de travailleur indépendant et que finalement, c'est peut-être possible ce qu'il dit, mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est des généralités. J'ai l'impression qu'il en fait beaucoup et que le problème, c'est que selon ce qu'on m'a dit moi, ce genre d'artiste qui travaille directement pour Marvel Studios, ça resterait 1 à 2% de tous les artistes et que généralement, ça fonctionne par agence et là, le fonctionnement est totalement différent. Je voulais faire cette vidéo parce que vous savez qu'on a tendance à beaucoup critiquer Marvel pour plein de choses et que c'est très facile de dire que Marvel Studios paie mal ses employés, c'est le diable du capitalisme Disney, quoi. Ça a toujours été le cas un petit peu, mais là, c'est vrai qu'on met beaucoup l'accent dessus ces derniers temps. Une chose est sûre, c'est que oui, Marvel Studios ne ménage pas ses employés, même si ces agences, ils leur demandent beaucoup de boulot. Il y a un côté très frustrant de manière artistique parce que tu peux pas vraiment te donner à fond sur les rendus que tu vas faire en fait, parce que t'as pas le budget, t'as pas le temps, ça marche comme ça. Mais après, de là à dire que tous les artistes sont sous-payés, qui font des heures sup, etc., qui sont tous frustrés financièrement, je suis pas très certain là-dessus. Écoutez, dans tous les cas, comme j'ai dit, si vous bossez dans les effets spéciaux, n'hésitez pas à apporter un complément là-dessus, ça me paraît très intéressant de récupérer même des compléments qui argumenteraient ce que je viens de dire, ça serait avec plaisir. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et puis en attendant les dos, vive Marvel Studios et vive la chocolatine, évidemment.